Bonjour à tous. Il arrive des fois que quelqu'un est tiraillé, il est de tous les côtés, il ne sait pas exactement quel est le but dans sa vie. Il est un peu par là, un peu par là-bas, un peu au milieu, et il croit qu'il est partout à la fois. Il lui manque de sérénité, il lui manque de tranquillité. Aujourd'hui, on va partager quelques mots de ce que le Rabbi a dit, le Shabbat de Parashat Bamidbar 5751 et le deuxième jour de Shavuot, dans lequel justement le Rabbi nous explique comment il faut vivre une seule vie, dans laquelle il y a plein de choses. En autre mot, de la même manière que nous sommes un être humain, et dans l'être humain, on est fait de plein de petits détails, mais au final, il y a un être humain. De la même manière aussi, il y a plein de choses dans la vie, mais toutes ces choses-là ensemble font qu'une seule chose et un seul but. Alors, cette année, en 5751-1991, et de la même manière que notre année, donc en 5778-2018, on a Shabbat, et tout de suite après, on a les 2 jours de Shavuot. Alors, quel est le message, le Rabbi demande, du fait qu'il y a Shabbat, et tout de suite après, il y a les 2 jours de Shavuot. Et l'explication est simple, et le message aussi est important. C'est que la notion de Shabbat, c'est quoi? C'est le repos. Shabbat, c'est un Shabbat Menucha, un moment de repos. Mais la perfection du repos, elle est venue quand? Elle est venue lors du don de la Torah. Nos sages disent que le monde craignait pendant des années et des années, jusqu'à l'an 2448, tant que les Juifs n'avaient pas reçu la Torah. Et au moment que les Juifs ont reçu la Torah, le monde a été apaisé, a été tranquillisé. Ils savaient que maintenant, tout ira bien, il va continuer à exister, car Dieu avait fait une condition avec le monde. Il a dit, si les Juifs vont recevoir la Torah, tu vas exister. Si les Juifs ne vont pas recevoir la Torah, tu ne vas pas exister. Du moment où les Juifs ont reçu la Torah, le monde a eu sa tranquillité. Donc, et le Shabbat, c'est la notion de tranquillité, de repos, de même que le don de la Torah, c'est la notion de tranquillité et repos. Qu'est-ce que cela veut dire? Le monde en lui-même, sans le Shabbat, sans la Torah, comment il est? C'est un monde dans lequel il y a des changements sans arrêt, les changements de temps, les changements d'espace. Le Shabbat, il arrive. Le Shabbat, c'est une notion qui est au-delà du temps. Le Shabbat, il est au-delà de l'espace. Lorsque Shabbat est fini, on reprend un nouveau jour maintenant. C'est dimanche, Yom Rishon, ça s'appelle en hébreu, qui veut dire le premier jour, parce que le temps a été fini. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de sortir d'un certain périmètre. Il y a un repos aussi dans l'espace. Et la perfection de cela a été au moment du don de la Torah, lorsque ça s'est dévoilé dans le monde, que le but de sa création, c'est pour le peuple juif et pour la Torah, car les Juifs ont manifestement donné leur accord pour recevoir la Torah. Et le Rabbi dit, voyons un exemple chez les êtres humains, comment ça se passe. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi il vit, il ne comprend pas le but de sa vie, quelle est l'intention de sa vie, il est constamment tiraillé, il est coupé en deux, il a un morceau, parce que les changements du temps et de l'espace le dérangent constamment. Par contre, lorsque quelqu'un réalise quel est le but de sa création, qui a été créé pour servir Dieu, eh bien à ce moment-là, il y a une seule vie. Il peut faire plein de choses dans sa vie. Il peut être en train de manger, en train de dormir, en train de prier, en train d'étudier, en train de travailler, en train de boire. Il sait qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Il y a un seul monde ici. Pour la petite anecdote, on raconte que le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, lorsque dans les années 1920, le communiste l'a arrêté, l'a emprisonné, avant de l'emprisonner, ils ont fait des enquêtes et ils ont voulu lui faire dire certaines choses. Ils lui ont mis un pistolet sur la tempe. Ils lui ont dit, tu vois, ce joujou a déjà fait ouvrir la bouche à beaucoup de gens. Il a dit, ce joujou fait peur uniquement à des gens qui ont deux dieux et un monde. Mais quelqu'un qui a un dieu et deux mondes, il n'a pas peur de ce joujou. C'est le message que le rabbi nous partage qui est dans cette histoire. Si quelqu'un, il a plusieurs notions, il a plusieurs choses, alors il va toujours être tiraillé d'un côté ou de l'autre. Mais du moment où quelqu'un sait, je suis là pour servir Dieu, à ce moment-là, il a une tranquillité. C'est ce qu'a fait le Shabbat. Le Shabbat a mis cette tranquillité dans le monde lorsqu'on a vu qu'il y a un seul but et un seul créateur. C'est aussi ce qu'a fait le don de la Torah, lorsqu'il nous a donné la Torah, et on sait pourquoi on est là dans le monde. Le monde a dévoilé qu'il est là pour qu'on puisse étudier la Torah. Lorsqu'on sait l'intention qu'il y a derrière les choses, à ce moment-là, il y a une tranquillité d'esprit. Et la tranquillité d'esprit, c'est quelque chose qui est très important. Ce n'est pas juste une tranquillité, mais à partir de ce moment-là, le service de Dieu
peut être fait avec la perfection. Pas seulement le service de Dieu, tout ce que la personne fait, il est fait avec une personne qui est entière, pas une personne qui est à moitié, une personne qui est un peu ici, mais aussi il est ailleurs. Il est constamment, entièrement, dans chaque chose qu'il va faire, il est entièrement là. Et ça amène encore plus de hatzlacha, encore plus de réussite lorsque la personne, elle fait ces choses-là, lorsqu'elle est entière. Et ça fait que, aussi, les choses qu'il est en contact, ces choses-là aussi, vont être avec une tranquillité, avec une sérénité. Alors, lorsqu'on a le Shabbat, et tout de suite après dimanche, on a le don de la Torah, on a le Shabbat qui est la tranquillité, le repos, et qui amène aussi à un jour de tranquillité, encore plus de force pour la tranquillité. En plus de cela, on passe de Shabbat, donc il y a le renouvellement du Shabbat, donc du repos, mais au Yom Rishon, au premier jour qui est le jour de la création, donc on amène le repos de Shabbat dans la création, dans les changements de ce monde, on amène cette tranquillité, ce repos. Alors, concrètement parlant, lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, toujours c'est comme ça, qu'il y a ce repos, cette tranquillité qui se fait dans le monde. Mais particulièrement lorsqu'on a Shabbat et juste après Yom Tov, la tranquillité est encore plus forte, le repos est encore plus fort. Et il faut l'amener concrètement dans la vie de tous les jours. Et il faut pour cela faire un chidouche, une nouveauté, un renouvellement, un rajout dans l'étude de la Torah. Quoi faire? Dans quel domaine? En quantité et en qualité. En ce qui concerne la quantité, le Rabbi dit se renforcer dans le Pirkei Avot. On va recommencer à lire les maximes de nos pères, dans les Shabbats, qui a depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on a lu les maximes de nos pères, mais on va continuer depuis Shavuot jusqu'à Rosh Hashanah. Donc, étudier le Pirkei Avot, les maximes de nos pères, chaque Shabbat. Pas seulement les lire, mais au moins une ou plusieurs Mishnah, approfondir, bien les comprendre. De plus, il y a ce qu'on appelle le Chitat, c'est les initiales de Chumash, Tehilim et Tanya. Le Chumash, donc c'est apprendre tous les jours une partie du Chumash qui correspond à ce jour-là. On sait que dans chaque paracha, il y a 7 montées, et donc ça correspond aux 7 jours de la semaine. Donc chaque jour, on étudie une partie. Puis, il y a la lecture du Tehilim, comme elle est partagée pour les 30 jours du mois. Et il y a l'étude du Tanya, comme elle est partagée pour les 365 jours de l'année. Et c'est lié particulièrement avec la fête de Shavuot. Car à Shavuot, il y a 3 bergers, entre guillemets. Il y a Moshe Rabbeinu, qui a reçu la Torah au Mont Sinaï le jour de Shavuot. Il y a David Ameler, qui est décédé à Shavuot. Et il y a Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui est décédé à Shavuot. Et Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah qui correspond avec le Chumash. David Ameler correspond, c'est lui qui a écrit les psaumes, donc c'est le Tehilim. Et le développement de l'enseignement de Rabbi Israël Baal Shem Tov, c'est dans le Tanya, donc le livre magistral de la Chassidut Chabad, du Admor HaZaken, premier rabbi de Chabad, qui développe les sujets du Baal Shem Tov, donc dans le livre du Tanya. Le rabbi dit aussi, rappelle donc l'étude du Rambam. Le rabbi a demandé en 1984 qu'on étudie chaque jour une partie du Rambam, donc 3 chapitres par jour pour finir en environ 1 an, ou bien 1 chapitre par jour pour finir en 3 ans, ou bien étudier le Sefer HaMitzot, la mitzvah qui correspond avec chaque jour. Et donc, en plus de ça, le rabbi dit que chacune va rajouter dans l'étude, chacun dans les cours, dans les études, donc en fonction de qu'est-ce qui lui correspond. Ça, c'est une chose. En plus de ça, le rabbi aussi encourage à faire des chidushim, des nouveautés dans la Torah, c'est-à-dire bien sûr basées sur les principes de la Torah, développer encore des choses, et même si on n'est pas sûr, on va essayer d'en faire des efforts pour faire un maximum, que ce soit bien présenté, que ça correspond avec ce que la Torah elle dit, et comme ça va nous encourager à nous d'étudier, et aussi aux autres aussi de nous copier à faire ça. Alors que Dieu fasse qu'on arrive très prochainement à un vrai repos, un repos avec la venue de Mashiach, parce que tant que Mashiach n'est pas venu, vrai, il y a eu le repos de Shabbat, vrai, il y a eu le repos du don de la Torah, mais ce n'est pas un vrai repos. Le vrai repos sera lorsqu'il n'y aura pas d'exil, parce que tant qu'on est en exil, c'est la plus grosse chose qui est le contraire du repos. Comme le Talmud dit, Oilaem la banim shigalu ma'shuchanavi, malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Donc on n'est pas à notre table, on n'est pas avec notre père, on n'est pas avec Dieu, tant que Mashiach n'est pas venu. Quand Mashiach va venir à ce moment-là, on aura ce vrai repos. Et que Dieu fasse que tout ça, ça va s'annuler. Et ça va s'annuler aussi toutes les voiles qu'il y a dans l'exil. Et toutes les questions qu'il y a sur la délivrance et sur Mashiach,
que ça vient du fait qu'on est des gens, on est né en exil, on a grandi en exil, on est des gens d'exil, Dieu en préserve, nous dans une situation d'exil, et justement par une grande échoua, par cela, on va changer, que cet exil va se dévoiler, que ce soit quelque chose de positif, et que comment on fait ça? En dévoilant, en mettant en avant notre âme divine, notre neshama, qui est un chelek elokam imam mamash, qui est une parcelle de Dieu, qui est tout à fait au-delà du monde, et vu qu'elle est au-delà du monde, et elle est dans ce repos, elle nous amène ce repos, et que très prochainement, on va rencontrer Mashiach Tzidkenu, il va dire à chacun de nous, Shalom Aleichem. Nous allons lui dire Shalom Aleichem au pluriel. Quand on dit au pluriel, bien que c'est une seule personne, parce qu'on ne va pas seulement lui dire à lui Shalom Aleichem, on va dire Shalom Aleichem à tous les âmes de la génération de la délivrance. Et lui, il va aussi nous répondre Shalom Aleichem au pluriel, parce qu'il va nous dire pas seulement à nous personnellement, mais aussi à toutes les actions qu'on a fait pendant l'exil, et dire Shalom Aleichem à tout le peuple juif, et tout cela, ça soit Tekef ou Miyad Mamash, que ce soit tout de suite. Quand on dit Miyad tout de suite, c'est aussi les initiales des 3 bergers qui sont liés à Shavuot, de Moshe, Israël, David. Donc on a la venue de Mashiach, Miyad. Excellente journée.